Oui, bonjour. Bonjour. Ça, c'est pour vous. C'est quoi? 1 million d'euros. Oh, merci. Quoi, c'est YouTube ça? Alors, je vous explique, oui, je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube un peu? Non. Vous connaissez pas YouTube? Non, moi je suis pas sur Ah, mais vous connaissez pas l'application YouTube Non, pas du tout. Non. Alors, je vous explique. Moi, je fais des reportages dans la rue. Parce qu'on vient plus trop discuter avec les gens aujourd'hui, on a un petit peu peur d'eux, on se croirait dans la jungle. Un sujet qu'on ne discute jamais, c'est la mort. Parce que ça, on y va tous. Et qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on ne peut pas y échapper, on ne peut pas l'acheter non plus. Mais la grande question que j'aime savoir par rapport aux personnes que je rencontre, qu'est-ce que vous croyez par exemple après la mort? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça Moi, ce que je continue? crois déjà, c'est que les youtubeurs ils sont plus préoccupés par l'argent que par la mort. Déjà, Moi, ça m'intéresse pas l'argent, moi. Et, secondement, ce que j'ai envie de dire, Ouais. la mort, tu sais, moi je prends vieux. Oui, comme moi. Et je pense que tu sais, ça tu le choisis pas. C'est pas un truc qui se choisit Oui, et tu peux rien y faire. Quand Dieu va reprendre ton âme, il va reprendre ton âme. Mais on exactement. se préoccupe plus dans ce monde à l'argent que de savoir ce Je qui va se sais. passer après. Moi je pense beaucoup à me dire, tu sais quoi, si demain je meurs, ça sert à rien de se poser des questions. Je vais partir quand je vais partir. Oui, mais la grande question c'est... Alors vous croyez en Dieu, vous m'avez dit? Ouais. Vous êtes musulman ou chrétien? Moi je suis rien du tout. J'ai été musulman, j'ai chanté dans la religion parce que je suis d'origine marocaine. Tout ça. D'accord. Mais je suis pas pratiquant, mais j'ai beaucoup appris sur la religion. Ouais. Et je faisais moi-même le rappel. D'accord. Mais c'était il y a longtemps. Ouais. Et je sais que Dieu existe. Ça, c'est pas quelque Bien chose sûr. qu'on peut m'enlever. Bah, tu vois. déjà, prouver quelque chose qui n'existe pas, on peut pas. C'est pas Mais possible. C'est vrai que si tu penses déjà à la mort, c'est bien de s'y préparer. Hein, parce que tes parents, Ouais. ils sont pas prêts. Le jour où ça va se passer, faudra que. Bah, elle arrive à tout moment. C'est ça le problème. On va oublier les faits, parce que je ne défends pas les faits. Mais regardez le petit Naël, par exemple, quand il est parti de chez lui. Il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. La mort, elle arrive à n'importe quel moment. À ce sujet-là, je vais vous expliquer un truc. Moi, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Un officier de police à qui on a donné de l'argent pour avoir ôté une vie. Mais au bout d'un moment, les parents, il faut dire ce qui est. Cette dame, c'est malheureux ce qui lui est arrivé. Et bien sûr. Mais est-ce qu'un enfant à 17 ans, il a le permis, il peut accélérer comme ça? Est-ce qu'on prend le problème du bon côté? Je sais. Et d'un côté, si ça n'avait pas été filmé, on aurait... Je sais, non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Est-ce que ces jeunes-là mettent pas en danger d'autres jeunes qui, eux, vont suivre l'exemple? Eh oui, je sais. On n'en est plus là, on est en train de dire ouais mais c'est lui, ouais mais c'est lui. Mais dans les deux cas, on a donné de l'argent, des cagnottes, ça va pas rendre son fils à cette femme. Non, tu bien donnes sûr. de l'argent pour enterrer l'enfant. Bien sûr. Si t'es croyant à l'argent, Oui. c'est Dieu qui dit. Mais maintenant, cette histoire, ça devient une histoire d'argent, ça devient une histoire de machin. C'est ça. Et C'est ça. on se préoccupe pas de savoir que l'enfant il s'est mis en danger déjà lui-même, Oui. il a mis en danger des Oui. gens. Et Le problème, vous savez, c'est quoi, monsieur? Le problème, c'est parce que on ne veut pas de Dieu pour continuer à faire ce qui nous plaît, tout simplement. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police, c'est un peu la même chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez bien, moi je ne suis pas mieux que vous, je ne vous juge absolument pas. Dieu nous a donné une loi. Et cette loi, en fait, c'est pas pour nous embêter qu'il nous l'a donnée, c'est parce qu'il le savait. La loi, c'est la loi de Moussa, qui est la loi des 10 commandements que les musulmans acceptent, c'est la loi de Moïse. Tu ne mentiras pas. On se connaît pas. Non, pas du tout. Tu ne mentiras pas. Si je vous mens, est-ce que je vous fais du bien ou du mal? Je vous fais du mal. Tu ne voleras point. Si je vous vole, je vous fais du mal. Tu honoreras toujours tes parents. Quel est l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, j'ai toujours obéi à mes parents? Ça n'existe pas. Même quand on était jeune. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Moi, j'ai remarqué qu'on le met quand tout va mal. Ouais, mais regardez bien, il y a un Celui qui n'a jamais péché me laisse. Mais bien sûr. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors, je ne parle pas pour vous, mais il y en a spécialement, ils le mettent quand tout va mal. Mais quand tout va bien, par exemple, Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, tu m'accordes encore la vie. Non, mais déjà, tu sais, quand tu es dans la religion, tu dois connaître les 99 noms d'Allah. Ouais. Et je vais te dire un truc, tant que tu es reconnaissant et que tu sais que tout ce que tu as, même si Dieu, tu ne l'as pas mis dans ton cœur, mais la première chose, c'est de savoir que c'est Dieu qui te permet toutes choses. Oui. Et que c'est Dieu qui va te reprendre. Donc quand tu connais la puissance de Dieu et que tu connais Dieu, moi je ne connais pas le Seigneur, je n'ai pas ce savoir, mais que tu sais que la puissance de Dieu, c'est lui qui te donne tout. Déjà, tu n'as pas mis en premier l'argent dans ton cœur. Parce que si tu mets... ça, Mais l'argent, c'est une idolâtrie. c'est pas c'est maman. pas le plus important, ça compte, on en a besoin. Oui. Moi j'ai besoin d'argent. La première chose que je me lève le matin, je suis comme tout le monde. Moi je me lève le matin, j'ai besoin d'argent. Mais est-ce que c'est le plus important? Ben, Jésus a dit, vous ne pouvez pas suivre deux maîtres, c'est-à-dire Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent.
On ne peut pas suivre 2 maîtres, c'est pas possible. Ou tu es dépendant de l'un ou Par dépendant de l'autre. expérience, je vais te dire un truc, attends, parce que tu dis ça, mais moi je me suis demandé dans la religion, je faisais les chrolos, je faisais machin. Je vais te dire un truc, quand tu passes de l'autre côté, et que il faut avoir, tu sais, on dit Dieu il te donne pas une charge plus forte que tu peux assumer. Donc il faut y aller doucement. Parce que si demain tu te dis ouais je vais tout lâcher, c'est pas vrai, on n'est pas des prophètes, on n'est pas des sahaba, C'est pas possible. on n'est pas des apôtres. On a besoin de ce monde et il faut y aller à son niveau. Tu vois ce que je veux te dire, si tu as la foi, comme je te dis, je sors toujours Ah oui, mais c'est la foi qui déclenche tout aussi. aussi. Celui qui sait que c'est Dieu qui lui donne, Oui. il va peut-être avancer gentiment. Mais si tu commences à dire demain, moi j'ai fait cette erreur, parce qu'à un moment donné, et je suis retombé après. D'accord. Mais moi j'ai pas fait l'hypocrite quand je suis ressorti. Oui, je comprends. J'ai dit maintenant, je laisse. Après celui qui veut se mentir, qui veut dire non, moi je pense que moi avec l'alcool, je suis pas un mec qui va te parler de Dieu, alors que je sais que je connais la religion, mais je me prétends pas musulman en tant que personne qui commet des choses qui sont prohibées par la religion. D'accord. Donc le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est un manque de connaissances. C'est pourquoi les gens disent Wallah, parce qu'ils connaissent pas. Moi, plus jeune, je ne le disais pas, et puis j'ai appris, je connais même pas l'arabe, mon père il parle arabe, moi je parle pas l'arabe. Mais j'ai appris les prières, j'ai appris tout ça, et je pense qu'il faut être en phase avec ce qu'on connaît dans la vie, et les jeunes ils ne connaissent pas, donc je sais. il y a ce problème-là. Ben moi, tu vois, je t'explique ce que je crois moi. Non, moi je crois que c'était 1 million d'euros là. Alors maintenant, je vais t'expliquer ce que je crois moi. Face à cette loi-là, qui est les 10 commandements, c'est dur ce que je vais dire de bon matin, mais je préfère commencer par la mauvaise nouvelle. On mérite tous l'enfer parce qu'il n'y a personne qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai accompli les 10 commandements. C'est pas possible. Je vous rassure que celui qui a accompli les 10 commandements, il a accès tout de suite au paradis de le prendre. Tout de suite. Mais ça n'existe pas ça. De nos propres forces, on ne peut pas l'accomplir la loi. C'est pas possible. Et ça, c'est le diagnostic si tu préfères. Mais il y a quand même une bonne nouvelle parce que c'est vrai que Dieu il nous aime. Et en général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un pâtissier, il aime ses gâteaux. Une maman, lorsqu'elle prépare, même chez les musulmans, les arabes, le couscous, c'est fatigant, mais ils aiment leur couscous, on est bien d'accord. Et Dieu, c'est pareil. Il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Attention, malgré que c'est quand même le péché qui nous éloigne de Dieu. Dieu t'envoie en enfer, mais oui. Dieu il est miséricordieux. C'est-à-dire que, et oui, je sais. Tu sais, ça c'est quand tu connais ce qu'il y a après la mort. Regarde justement la fin du message. Ouais. C'est des choses qu'il faut connaître pour dire tout ça, parce que ça va durer peut-être 50 000 ans. Mais regarde, justement à la fin de ce message, c'est vrai que alors, Dieu n'enverra pas le péché en enfer, c'est bien le pécheur. Mais il a fait quelque chose pour nous, alors c'est ce que je crois moi. Je sais qu'il y a un problème avec les musulmans, fils de Dieu. Pour moi, Dieu n'a pas de mère, je te rassure aussi. Et Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Mais quand tu vois, parce qu'il y a écrit, quiconque croit que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand on dit Fils de Dieu, tu vois tout ce que Jésus a fait, tous les miracles, parce qu'il a même vaincu la mort, il est vivant. Mais il n'y a que Dieu pour faire ça. Regarde, les Arabes, on les appelle les fils du désert. Le désert ne peut pas avoir d'enfants, c'est une image. Quand tu vois un Arabe, tu vois le désert, le palmier, c'est une image. Les Égyptiens les appellent les fils du Nil. Le Nil ne peut pas avoir d'enfants, c'est une image. Tu comprends? C'est pour ça qu'on dit ce mot fils de Dieu. C'est un miroir en fait, si tu préfères. Mais la démarche, elle est vers quelle religion là? Alors je t'explique justement, c'est ça. Regarde la fin du message, tu vas voir la démarche. Donc, et chrétien, tout simplement, chrétien. Mais le problème de croire, je sais qu'on me dit souvent, même les musulmans, tout le monde me le dit. On croit en Jésus, c'est bien. Les démons, s'ils y croient. Et eux, ils tremblent. La clé, c'est ça mon but de ma démarche là maintenant, je te le dis. C'est la repentance. Ça veut dire que tout seul, sur ton banc, là, tu te tournes vers Dieu, tu te repens de tes péchés, tu lui dis tout ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, je peux prier pour toi, mais je peux pas faire le reste à ta place. Puis toi de moi, vraiment. Tu sais, même, comme on dit la dunya, comme on dit en second, déjà tu te prépares chaque jour peut-être à faire des choses que tu faisais pas la veille. Peut-être que là, aujourd'hui, je suis en train de faire des démarches, je suis en train de faire des trucs qui vont me permettre par la suite de faire des choses. Ça, c'est pour ça que je te dis, ça c'est entre toi et Dieu. Et il faut toujours avoir, c'est vrai, devant soi l'intention. Oui. L'intention de faire les choses bien. Bien sûr. On essaye, mais... Bien sûr, c'est pas facile. Mais comme je te dis, je suis pas trop dans le truc, demain je vais arrêter ça, demain j'arrête. Je comprends. Je pense que ça sera naturel. En fait, moi je pense que c'est surtout que les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Et chaque être humain a une bénédiction derrière lui que Dieu a préparée d'avance. Mais les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Tu sais, moi je vais faire 43 ans le mois prochain. Dieu a patienté pendant 38 ans pour moi. Je suis allé en prison et tout, je blasphémais. T'as devant toi le plus grand pécheur. J'ai tout fait moi. Mais j'ai tout cassé, toutes les lois. T'as vu la loi? J'ai tout cassé. Dire ça. Et chacun ses péchés. T'as vu les 10 commandements, même il y en aurait eu un 11e, je l'aurais cassé aussi. Moi. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on mélange souvent la religion et Dieu. Pour moi, la religion,
peu importe laquelle, hein, je les mets tous dans le même sac, tu grattes un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Ouais. En fait, c'est des hommes qui s'accaparent ce créateur Dieu et s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. On va dire c'est comme de la politique. Tu dois prier à la même heure qu'eux, aller au même endroit qu'eux, penser comme eux. Tu n'es pas comme eux, on te juge, on te chasse, voire l'extrême, on te tue. Ça, c'est la religion. Mais je vais te montrer le contraire. Moi. Depuis que tu es né, toi, il n'y en a qu'un comme toi. Il n'y en aura jamais deux comme toi. On ne se connaît pas, mais tu as subi, toi, peut-être des injustices, des tristesses, des haines, des colères que moi, je n'ai pas eu à ta place. Tu as eu aussi, toi, des joies que moi, je n'ai pas eu à ta place. Et vice-versa. Tu prends même un flocon de neige. Mais regarde, mais tu prends même un flocon de neige, est différent. Et ça montre quoi, ça? Ça montre que Dieu n'est pas religieux, parce que s'il aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil. Et il ne l'a pas fait parce qu'il veut une relation personnelle qui n'est pas la même avec la tienne. C'est comme si, que regarde un peu, toi et moi, on va braquer la poste là qui est derrière. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix là, tous les deux là. Vous me donnez 1 million d'euros, vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent puisque tous les deux on s'est fait serrer. Puis tu veux qu'on pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Mais attends, regarde bien. Moi, je vais te donner la mienne, oui, 5 minutes, regarde, tu vas voir. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis rentre quelqu'un dans la salle qu'on ne connaît pas. Cet homme-là qui rentre dans la salle, par amour pour nous, il décide de payer la caution. La caution, elle a été payée. Le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais tu vois, cet homme-là, imagine-toi le film là, tout de suite, imagine-toi dans l'action. Cet homme-là qui a donné l'argent, il se présente en retour devant toi. La moindre des choses, tu vas lui dire merci. S'il va te demander un service, tu vas le rendre, ce qui est normal aussi. Cette image que je viens de te donner là, c'est ce que Jésus a fait pour toi il y a 2000 ans sur la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Et ce qu'il te demande aujourd'hui, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Tu lui dis tout ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, tu sais, je ne crois pas en cette religion. Moi, ma mère est chrétienne, par exemple, elle ne pratique pas, mais ouais. Moi, tu sais, je suis moitié marocain, moitié français. Tu vois, d'accord. D'accord. Un peu ça. Franchement, moi, dans ce que je sais de la religion, ouais. Et dans ce que je crois aussi, bien sûr. C'est que s'il y a eu plusieurs religions, c'est qu'il y a des peuples qui se sont détournés de Dieu. Bien sûr, oui. Comme les juifs, comme les chrétiens. Et donc il y a eu plusieurs époques. Mais ça, Dieu, il l'avait déjà prévu. Mais bien sûr. Si bien que. Mais même Jésus l'a annoncé. Au paradis, Adam et Salam, il a vu sur le trône d'Allah, il a vu qu'il y avait marqué Mohammed, il avait vu qu'il y avait le prophète. Et il a dit, pardonne-moi au nom de cet homme que je ne connais pas. Alors c'est son descendant. Mais tu sais ce que tu me dis sur la religion, c'est l'islam. Moi, j'ai compris pourquoi Dieu a permis qu'il y ait l'islam. Je l'ai compris, moi, pourquoi. Parce qu'avant, au début, c'est vrai qu'il n'y avait que le judaïsme. Et puis ensuite, il y a eu les chrétiens et tout ça. Mais à l'époque, ce que le Coran enseigne, parce que le Coran, il enseigne qui est chrétien, qui ne l'est pas. C'est pas celui qui a une croix autour du cou. Hein. Jésus ne se baladerait pas avec une croix autour du cou. C'était un acte de torture pour lui, c'est ce qu'il a subi. Mais en fait, si tu étais, le Coran appelle les gens du livre les chrétiens. Si tu étais un gens du livre, toi à l'époque, parce qu'en fait, les gens du livre prospéraient, ils mettaient leur livre en pratique. Ils n'allaient pas vers des statues, ils ne suivaient pas un pape. Et si tu étais un gens du livre, toi, en fait, les soldats, les catholiques envoyaient des soldats dans ta maison, tellement que vous prospérez, vous travaillez à la mairie, de partout. Les soldats rentraient chez toi, avec le respect que je te dois, ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient de ta femme. Toi, te prenaient et te mettaient dans une prison qui avait, dans un bateau à rame qu'on appelait les galères à l'époque, surtout là à Marseille. Tes enfants, on les forçait, on les mettait dans un couvent pour les faire devenir catholiques. Et ils avaient tellement la haine, ces gens-là, envers les gens du livre. Eh bien, en fait, tous les prisonniers avaient le droit de sortir de ce bateau comme une semi-liberté, en fait, pour travailler. Et le soir, ils devaient retourner dans ce bateau-là. Tous, sauf les chrétiens, les gens du livre. Parce que les catholiques avaient tellement la haine envers eux qu'ils ne pouvaient pas se les blairer, en fait. Mais dans ce bateau-là, il y avait d'autres prisonniers religieux. Des Turcs, musulmans. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. C'est pas le trafiquant de drogue ou le terroriste, hein. C'est pas ça. Hein. Et c'était un honneur pour eux d'aider les gens du livre, les chrétiens. Ils leur faisaient passer des lettres de cachette, de l'argent, et même des bibles de cachette. Mais pourquoi je te dis ça, cette histoire-là? Je dis, mais pourquoi Dieu aurait permis l'islam? Pourquoi il aurait permis le Coran? En fait, c'était pour contrer le catholicisme, à l'époque, qui prenait beaucoup d'ampleur. Parce que tu le veux ou pas, tes arrière, c'était des chrétiens. Dans tous ces pays-là, il y avait des chrétiens à l'époque. Et oui. Et alors j'ai cherché. Et j'ai trouvé quelque chose, moi, qui m'a scotché dans le Coran. Mais ça m'a tué. Scotché. J'ai compris qu'il y a un chemin qui mène au paradis. Et à l'entrée de ce paradis, il y a Jésus. Parce que le Coran n'enseigne pas qu'il est la direction de la lumière. Le Coran enseigne que c'est l'évangile qui est la direction de la lumière. Et je l'ai même là, regarde.
Tu vois, ça, c'est toutes les sourates du Coran. Alors, je te convertis pas, hein, je te rassure. Hein. Tu vois, il le dit, le Coran. Le Coran, vous voyez ce qu'il enseigne. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Non, mais là, je suis en train de boire de l'alcool, donc je vais pas dire les sourates, mais je vais te dire un truc. C'est bien que tu as ta foi, et puis c'est bien de défendre ses convictions. De toute façon, si tu as ta foi et que tu es. Mais tu sais pourquoi je suis venu vers toi, moi? Ouais. Je vais te dire, moi, je ne remplis pas les bancs des églises ni les mosquées. Tu le sais comme moi, je n'ai pas à te l'apprendre. Les hypocrites, t'en as de partout. T'en as qui chantent Alléluia à l'église dimanche matin, lundi, mardi, ils ont oublié. T'en as qui vont à la mosquée vendredi, samedi, dimanche, ils ont oublié. Moi, je suis pas mieux que toi. Et je te le dis parce que je t'aime, je te le dis avec amour, moi. C'est la repentance, c'est la foi et tu te tournes vers Jésus. Pourquoi je te dis vers Jésus? Parce que j'ai les sourates, là. Et je te le laisserai quand tu as jeun, quand tu voudras le lire, tu le liras. C'est toutes les sourates qui enseignent qu'il faut même obéir à Jésus. C'est écrit dans le Coran. Non, mais je connais le Coran, t'inquiète, je connais un petit peu. Et moi, mon but, c'est que tu te rapproches de Jésus, que tu lises la De toute Bible. façon, tu sais, quand moi je faisais les prologues, on disait qu'il fallait croire aux 4 livres. Il faut croire aux 4 livres. Mais oui, Donc il y a eu des messagers, il y a eu 5 messagers, Bien il y a eu sûr. 120 000 prophètes. bien sûr. Non, mais ça, c'est. Mais tu sais pourquoi je c'est t'ai parlé de reconnu dans Jésus? l'islam, on Mais le sait. tu sais pourquoi je t'ai parlé de Jésus? Il le dit. C'est ça que je vais te montrer, moi. Non, mais dis-le-moi. Dis-le. Ah, ouais. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit ça, c'est la sourate l'ornement. Il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Et il dit, craignez Dieu et obéissez-moi. Tu vois, Jésus dit aux musulmans de leur obéir. Alors moi, c'est pour ça que mon but, ben, je te le laisse, après tu le... Non, je touche pas parce que il faut les ablutions pour moi. Ah, d'accord, ok. Mais moi, mon but, c'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Mehdi. Mehdi. Jérémy. Jérémy. Et Mehdi, les deux. Jérémy, en plus, c'était un grand prophète dans la Bible, Jérémy. Je sais. C'était pas n'importe Ma qui, mère Jérémy. m'a appelé pour ça, par rapport à ça, Jérémy. Eh ben, tu vois, tu sais, le plus important, Jérémy, un bâtiment, tu seras toujours déçu. Il n'y a pas un bâtiment qui est mieux que l'autre. Mais c'est des hommes, c'est des pécheurs comme toi et comme moi. Mais le plus important, c'est de se rapprocher de Dieu et de Jésus, Jérémy. C'est ça, moi, que je t'emmène. Sois béni. Mais t'es pas le premier, hein. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui prêchent aussi. Moi, j'ai les témoins de Jéhovah à côté de chez moi, j'ai les chrétiens. Eux, c'est les pires. Mais il faut Mais prier moi, je pour parle eux, les même avec pauvres. eux, je parle même avec Il eux. faut Non, prier mais les moi, pauvres je pour parle eux. avec tous ceux qui croient parce que c'est intéressant de parler de la religion. Les pauvres, eux, ils croient. Bon, vous savez, les musulmans, vous savez qui est Jésus déjà, mais eux, les pauvres, ils disent que c'est un archange. C'est terrible. Ils ont un joug, une condamnation sur eux qui est Non, terrible. Jésus viendra à la fin des temps. Ça Eh oui, aux gens, sortez dans la rue. Dites aux gens qu'un jour ou l'autre, ils vont mourir, qu'il faut qu'ils se repentent de leurs péchés. C'est uniquement ça, mon Si but. ta démarche elle est honnête, ma foi, c'est ça qui. Mais j'ai de très bons retours, hein. Et puis que tu aies une démarche de conscience avec les gens avec qui tu parles, c'est le plus important de toute façon. C'est ça qui compte. Bon, est-ce que tu as une Bible à la maison? Non, mais pas. Moi, je suis musulman. Mais alors, l'islam enseigne qu'il faut lire la Bible. C'est obsolète pour moi. C'est comme si tu me parles de Windows 95, j'étais déjà à Windows 2000. Moi. Si je te l'ai dit, c'est parce que bon, tu veux pas regarder ce que je dis par rapport à l'alcool, mais le Coran, il enseigne qu'il faut lire. C'est pour ça que je te le dis, moi. Oui, mais moi, en lisant, j'ai appris beaucoup de choses aussi avec le Coran sur les prophètes. On te parle de la famille de Mariam, on te parle de la famille Imran, la famille qui était la famille de Jésus, de Zacharia, qui a été éprouvée par Allah. Et ça, j'ai beaucoup. Je te dis, je faisais le rappel à Sarcelles, moi. D'accord. Je suis de Sarcelles à la base. Moi, j'étais à D'accord. Paris et je faisais le porte-à-porte, Jaoula, je faisais tout. Et ouais, mais lis la Bible, c'est important, Mais, le Coran, il C'est enseigne. vrai que c'est loin, mais je me souviens de tout. Tu vois, la religion, c'est que je me souviens de ce que je connais, du peu que je connais, je me souviens de tout. Parce que D'accord. dans la vie, il ne faut pas dire je connais le djinn, je connais. Non, ça, c'est quelque chose. C'est vaste. Hein, Ben, la c'est pour ça religion, que je te dis, lis la Bible. Le Coran, il enseigne de lire la Ça Bible. demande beaucoup de connaissances pour pouvoir parler, tu vois. Toi, faut toujours, même quand tu fais le rappel. Mais tu sais, moi, je lis tous les jours, il y a des choses voilà, que je comprends pas. Il faut toujours apprendre. Parce que Ah, oui. la religion, c'est. Celui qui dit qu'il connaît Dieu, et là, il tombe. C'est là qu'il tombe. Il faut toujours apprendre. Eh oui. Je me rappelle de monsieur aussi. Regarde, oui. Je me rappelle. Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va. Bon, je te laisse un souvenir. Lis-le. Ouais. C'est intéressant. Ça s'appelle le sceau. Ok. Soyez bénis tous les deux. Oui, je me rappelle de monsieur, moi. Bon, Ouais, ça va. j'espère que vous êtes souvenus de ce que je vous ai dit. Hein. Ouais, je sais. Bon, ça marche. Allez, sois béni, mon ami Mehdi, tu m'as dit, tu t'appelles. Hein, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bon, Puis j'espère que tu te souviendras de ce que je t'ai dit. en tout cas, ça fait plaisir. Ben, c'est moi que ça me fait plaisir. Je te serre la main. Sois abondamment béni ainsi que ta famille. Pense à ce que je t'ai dit, Mehdi. Hein. Ciao, merci.